Salut tout le monde, ici Adrodem qui vous parle. Bienvenue au hashtag podcast. Aujourd'hui, je suis avec mon co-animateur Tarvo. Salut. Ça va bien? Oui, toi. Ben oui. C'est quoi le hashtag podcast? Vous allez dire, c'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Moi et Tarvo, ça fait longtemps qu'on parle de ça. Ça fait longtemps qu'on voulait préparer notre propre podcast parce que c'est quelque chose qu'on trouvait que ça avait l'air intéressant. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas créer notre propre podcast? Genre, notre émission radio dans laquelle on jase ensemble avec du monde. Puis, c'est ça, hashtag podcast. Tarvo, Adro, ensemble, qui anime une émission radio. Quoi demander de mieux, hein? C'est ça. Qu'est-ce qu'on Nice. pourrait demander de mieux? Donc, c'est l'épisode 0 actuellement du hashtag podcast. Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? On va parler de podcast, justement. Qu'est-ce qu'on aime des podcasts, qu'est-ce qu'on a regardé, à quoi va ressembler notre podcast. Fait que c'est ça. C'est ça pour Ça aujourd'hui. résume bien. Ouais. Ouais. C'est vraiment le fun qu'on a un podcast. Ça fait longtemps qu'on en parle. Puis, on dirait que comme aller au Geekfest puis se faire interviewer par Arcade Québec, ça nous a comme craqué à starter le podcast. Pour vrai. Le monde qui ont pas vu ça, je pense que c'est pas sorti en ligne actuellement. Ils sont en Quand train de les on sortir. tourne. Ils sortent en plein de parties. genre. OK. Puis, dans le fond, on s'est fait inviter par Arcade Québec qui nous ont interviewé au Geekfest. Puis, nous autres, ça faisait longtemps ça fait, je pense, une couple de mois déjà qu'on On en se parle? parle de ce Ben, projet. on en parlait, on disait que ça serait le fun d'avoir un podcast. Point. Tu sais, c'est comme, Ouais. ça serait le fun d'avoir comme un futur projet podcast. Mais tu sais, c'était pas vraiment du serious talk. C'était Ouais. genre. Mais Ça serait voilà. le fun d'avoir un. Ouais, mais là, genre 1 ou 2 mois à peu près, on s'est dit genre, go. Genre, c'est parti, on va créer notre propre podcast, ça va être le fun, on va s'amuser. Puis c'est là qu'on a commencé à plus s'enseigner là-dessus. Puis justement, avec, je pense que c'est la semaine passée, de Où est-ce qu'on tourne, quand on s'est fait inviter avec leur beau setup, qu'on s'est dit, on y va. On veut être à leur place. Ouais, On c'est veut ça. l'avoir à notre podcast. Exactement. Fait que, c'est ça. Ça, c'est la mise en situation. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on allait parler de podcast. Qu'est-ce qu'on aime, est-ce qu'on en écoute, puis tout. Fait que toi, Moi, ben, avant, j'écoutais vraiment beaucoup de podcasts. J'écoutais Arcade Québec, j'en écoutais beaucoup des Américains, j'écoutais The American Life, je pense que ça s'appelle. Là, j'en écoute un peu moins. Je sais pas si c'est par manque de temps ou j'ai juste arrêté. Mais je regarde un podcast qui est en collaboration avec RDS, qui s'appelle Le Petit Paquet. Dans le fond, je suis un grand amateur de lutte, puis c'est un podcast de lutte québécois. Fait que ça, c'est quand même... c'est québécois. Ouais, c'est québécois, c'est ça. C'est avec RDS, puis à chaque fois qu'il y a un gros événement de lutte, un pay-per-view, ils font un podcast comme de environ 1 heure, puis ils parlent, puis je trouve ça vraiment intéressant. Fait que genre, j'écoute ça, par exemple, en revenant de l'école, puis tout. Puis sinon, j'en écoute plus vraiment. J'écoute H3 Podcast avec H3H3, que tu connais. Puis c'est vraiment cool, parce qu'eux autres aussi, ils font format vidéo un peu comme nous. Ouais. C'est ça qui m'a motivé au début aussi à faire la version vidéo. Fait que, ben c'est pas mal ça que j'écoute, là. J'en écoute plus vraiment, mais j'aime ça pareil. Parce que dans le fond, écouter un podcast, c'est comme... Ça prend beaucoup de notre temps, tu sais. Oui. C'est pas comme écouter une vidéo genre de 5 minutes, que tu fais genre, j'ai 5 minutes, je vais écouter ça. Genre, des fois, c'est comme 1 heure, 1 heure et demie, puis des fois, c'est fucking plus, là. Comme je suis justement avec ces podcasts, ça peut aller jusqu'à... Il y en a un 4 heures qui est sorti il y a pas Il y en a longtemps. vraiment des Là, longs, ouais. c'est long, là. Genre 4 heures à juste écouter ça, ça prend beaucoup de temps. Puis surtout qu'on est genre, nous autres, on est étudiants. On n'a pas tout le temps 1 heure et demie à écouter quelque chose. Mais c'est ça. Fait que j'ai pas toujours le temps, moi, perso, d'en écouter. J'en écoute pas beaucoup. Mais c'est quand que j'en vois un qui a l'air intéressant que je me dis, hey, je vais prendre le temps de l'écouter. Comme moi, mon préféré, tu le sais, on s'en parle souvent, c'est vraiment H3H3. Mhm. Genre, le podcast H3H3, je trouve leur concept est vraiment bon. Juste, ce que j'aime, c'est que ils vont comme s'assire avec un invité quelconque. Ça peut être vraiment n'importe qui. Là. Ça peut être PewDiePie, iDubbbz, Post Malone, le gars de Rick and Morty, je me rappelle jamais de son nom. Il y a eu sa propre, il y a eu sa propre blonde aussi comme invité la semaine Ouais, passée, je c'est pense. ça. Fait que- Puis tu sais, c'est vraiment n'importe quoi. Puis plein de personnes dans le YouTube game ou dans le game. L'Internet game. Ouais, c'est ça. Puis c'est intéressant parce que tu vois d'une manière que tu vois pas d'habitude. Mhm. Comme j'ai vu un épisode que j'ai vraiment apprécié, je t'en ai parlé un peu, Markiplier puis Yann de Smosh qui sont allés au podcast. Puis c'est intéressant parce que tu voyais, parce que Smosh, je fais toujours genre
comment on appelle ça? La fiction. Ouais. Fait que tu sais pas vraiment c'est qui le vrai Yann. En Est-ce dehors que de la c'est caméra. Ouais, c'est ça. Est-ce que c'est un personnage ou c'est comme une caricature de lui-même? Ben, avec ce podcast-là, on a comme catché c'était qui le vrai Yann, c'est quoi sa manière de penser, puis tout. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on voit c'est qui la vraie personne. C'est qui, c'est pas Yann de Smosh, là, c'est Yann, je me rappelle plus de son nom de famille. E-Cox? Oui, c'est ça, Ouais. c'est ça. Puis avec Markiplier, même affaire, on reconnaît le Markiplier dans ses vidéos, mais là, on a comme compris sa manière de penser avec d'autres choses que juste YouTube. Puis ça, c'est intéressant. Puis c'est ça que je veux refléter dans notre podcast, que les personnes qu'on va en inviter, Mhm. genre, on va voir un autre aspect de leur personnalité, pas juste la personne de YouTube, juste relax sur un... Pas de personnage, C'est comme ça. on est nous-mêmes, on Voilà. parle, on chill. Exactement. Puis, ce que j'ai dire, ouais, c'est ça que j'aime aussi du H3 Podcast, puis que je veux que, comme, j'aimerais ça que le nôtre tourne un peu vers ces horizons-là. C'est comme, tu peux regarder version, eux ils le font en live, mais ils le font aussi en version vidéo. Tu peux aussi bien le regarder en version vidéo, puis comme apprécier la version vidéo, puis te consacrer à écouter le podcast, comme tu peux l'écouter sur en version MP3, Ouais. sur Spotify, je pense, maintenant qu'ils sont. Puis Mais tu ça peux que comme... oui. Parce que tu l'as dit que des fois on peut manquer de temps. Fait que tu sais, des podcasts de 4 heures, là, c'est comme on a d'autres affaires à faire dans une journée. Fait que tu sais, t'écoutes le podcast en faisant d'autres affaires, tu sais, en faisant des devoirs, en allant à l'école, en revenant de l'école, en allant faire l'épicerie. Fait que c'est ça que j'aime, l'aspect hybride de ce podcast-là, dans le fond. Tu C'est peux vrai. vraiment l'écouter n'importe quand. Tu peux l'apprécier vraiment en vidéo, comme tu peux l'apprécier en faisant d'autres affaires. Perso, j'aime ça vraiment regarder un podcast vidéo parce que tu vois genre les faces des gens. Puis Mhm. C'est pas mal là-dedans qu'on va s'enligner aussi, on s'en est jasé. Puis parce que tu peux voir ça, leur face, comment ils réagissent puis tout. Mais c'est ça, en MP3, ça permet de l'écouter partout. Genre, moi je fais souvent de la route parce que je viens pas de Québec. Ma famille n'est pas à Québec. Fait que quand je vais voir ma famille, ben genre, je peux écouter ça comme ça serait une station radio. Je télécharge ça sur iTunes parce que tu peux le télécharger sur iTunes. Puis, On va essayer de le faire. on va essayer, ouais, c'est ça. On s'en est parlé. On va essayer de rendre notre podcast sur iTunes pour que vous puissiez le télécharger puis justement l'écouter en voiture ou où vous voulez. Mais c'est ça. On va checker ça. Fait que si vous pouvez le télécharger ou si vous l'écoutez actuellement en MP3, ben c'est qu'on a réussi. Ça a fonctionné. Sinon, ouais, c'est ça. Mais personnellement, moi, des fois, j'aime vraiment mieux écouter un podcast qu'écouter de la musique. Ouais. Parce que moi, la musique, tu sais, je me tanne facilement de ma musique. Ah. J'ai beau en avoir 200. Toi, je sais que t'en as 3, tu tannes jamais. Mais moi, j'ai beau avoir 200 tunes, j'aime me tanner. Fait que, tu sais, des fois, les podcasts, j'aime vraiment ça, comme écouter le podcast en allant à l'école, puis je sais pas. Ça nous fait parler, genre, ça nous permet genre d'entendre nos idoles, je vais dire ça de même, qui parlent de l'actualité, genre, puis de leur manière de penser de l'actualité. Parce que certains youtubeurs ou certains gens connus, ou je sais pas comment dire ça, certains animateurs de podcasts, Podcasteur. ils ont quand même une manière de penser intéressante. Puis ça permet de genre, ok, ouais, ce gars-là, il pense de même dans la vraie vie. Genre, hein, j'aurais pas pensé ça de lui, puis tout. Puis c'est ça qui est comme fucking intéressant d'un podcast. Ouais, c'est libre parce que, tu sais, à la radio, tu sais, t'es comme contraint d'une façon si tu travailles pour une radio. Tu sais, Sûrement. t'as comme. J'imagine, tu sais, il y a comme des sujets que tu peux pas dire, pis t'es quand même limité. Je sais pas, genre, je dis ça de même. Tandis qu'un Sûrement. podcast, tu sais, c'est à toi. C'est comme. C'est à toi, man. Tu fais ce que tu veux, là. Genre, t'as pas besoin de personne pour approuver ce que tu fais. Genre, tu te dis ce que tu veux, puis comme that's it. C'est Internet. C'est Internet, ça. c'est Internet. C'est bon, Internet. Ouais. C'est Puis beau. ouais, puis c'est ça. T'as pas pire raison, parce que je suis sûr qu'à la radio, ils peuvent pas. C'est clair. Ben, en c'est fait. sûr qu'ils peuvent C'est pas. clair qu'ils peuvent pas tout dire. Tandis que quelqu'un qui a son propre podcast, comme iDubbbz qui est allé au podcast Je suis, il s'en fout. Il y a genre- personne en haut d'eux autres qui décide pour C'est eux. ça. là. C'est comme, man, fais ce que tu veux. là. iDubbbz va là, il savait, Ethan, c'est Je suis, pour le monde qui ne savent pas, qu'en invitant iDubbbz, ça allait parler de sujets n'importe quoi. C'est parce Mhm. qu'iDubbbz, clairement, il s'en fout. Genre, il s'en fout de ce qu'il dit, puis il assume clairement tout ce qu'il dit. Fait que c'est clair que en invitant iDubbbz, ça allait dire n'importe quoi. Genre, parce qu'il s'en fout. Puis c'est pas nécessairement ce qu'il aurait fait si iDubbbz aurait été à radio. C'est vrai. Tu comprends-tu? Tu parles d'Ida, pour ceux qui l'écoutent pas, genre juste petite parenthèse, exemple des Québécois ou genre whatever. Ida, c'est un YouTuber américain qui il fait vraiment des vidéos puis il se fout de ce qu'il dit. Il veut vraiment dire genre n'importe quel langage, il va faire des insultes racistes, mais genre le monde le connaisse de même. Fait Ouais. que tu sais, il y a pas jamais de scandale autour de lui.
Mais ouais, t'as raison, là. Parce que quand il l'invitait, genre, il pouvait pas se dire, OK, j'invite iDubbbz. On va parler de politique. On va parler ouais. on va parler de la météo, là. Il savait comment ça allait tourner, puis genre, il s'en fout, il l'assume, là. C'est ça. Comme j'aime ça le côté de lui, de H3, tu sais, avec tout le ad apocalypse, toutes les vidéos qui se fait démonétiser. On dirait que ce genre de monde-là, oui, on dirait qu'ils font plus attention un peu, mais. Mais c'est ça, c'est pas d'un comme. côté, ouais. Ils sont pas trop limités dans ce qu'ils disent. Non, mais tu sais, comme le H3 podcast, comme. Je pense pas vraiment qu'il s'applique vraiment beaucoup de filtres, tant que ça. Sûrement pas. Puis c'est ça qui est intéressant. Mais il reste il reste modéré, mais il va pas s'empêcher de dire telle ou telle affaire par C'est peur. Ça ben, surtout avec le problème qu'il y a avec PewDiePie, là, ils ont Mhm. pas été. Il a sûrement pas mis de fil pour genre s'attirer autant de problèmes avec PewDiePie. C'est vrai. Fait que c'est ça. Mhm. Ouais, c'est ça. Ok, là on a parlé pas mal de H3 Podcast, qui est clairement un de nos préférés, ça Vraiment, paraît. Vraiment. Sinon, on a parlé un petit peu des podcasts qu'on écoutait. Qu'est-ce que t'écoutes à part H3 puis Le petit paquet. Ouais. Mais, c'est comme je disais, il y a une autre affaire de lutte. Ah, t'as un peu. J'ai commencé comme la semaine passée, je me rappelle plus du nom, parce que genre, j'aime vraiment les podcasts de lutte, parce que c'est genre. C'est américain? Non, c'est comme. Je pense qu'ils sont comme deux Québécois. Deux podcasts québécois, je veux dire. Puis, ça, j'écoute ça parce que, tu sais, la lutte, genre, je connais le milieu. Fait que je sais d'avance de quoi ils parlent. Fait que, genre, j'aime écouter leur opinion, Ouais. puis voir, genre, comparer mon opinion avec la leur. Ouais. Fait Ça, que c'est intéressant sinon- aussi, là, parce qu'entendre l'opinion des autres, puis juste dire ah, ok, ouais, c'est vrai, j'avais J'avais pas peut-être pas pensé à pensé ça. ça de même, puis tout. Perso, j'ai pas écouté. Pour vrai, je suis pas. C'est bizarre, là, parce que là, je starte un podcast, mais je suis pas tant un écouteur de Ah, moi non podcast. plus. Parce que je sais pas pourquoi. Genre, juste parce que, c'est trop long, je trouve. C'est vrai. C'est parce que je peux pas plugger ça partout dans mon horaire. Mais ceux que j'ai écouté Arcade Québec une couple de fois. J'ai écouté le podcast des accros parce que j'ai participé justement. Mais ils ont comme une structure que. En tout cas, le podcast des accros, je trouve qu'il y a comme une structure que je file pas tout le temps. Ok. C'est bizarre à dire parce que dans le fond, on start, on parle d'actualité, puis on parle d'un sujet précis. Ok, c'est déjà structuré à l'avance. Ouais, c'est Comme ça. on parle de ça, puis on s'écarte pas. Ouais, c'est ça. Tandis que toi, tu préfères comme nous, comme ok, on a un sujet de base, puis si on change de sujet, ok, pas on grave. parle de quoi d'autre. C'est là. C'est ça. comme on Genre. jase, puis. On n'est pas limité à quelque chose. Oui, si j'aime mieux ça, parce que tu sais, t'as comme. J'imagine que si t'es structuré, t'as comme un genre de stress de comme tout vouloir faire ce qui est sur ta liste. Ouais. Puis genre, j'aime mieux mettre beaucoup moins d'informations, puis dire ok, on parle, puis genre, on va où que la conversation nous amène. C'est ça. Puis tu sais, il y a toujours comme un rappel à l'ordre tout le temps. Fait que on dirait qu'on peut pas nécessairement tout le temps échanger. Puis surtout, des fois, on est comme beaucoup. Là. Mhm. J'aime ça quand on est comme 2, 3, 4 max. Puis des fois, quand je participais, on était comme des fois jusqu'à 5, 6. C'est quand même beaucoup, là. J'imagine que genre le monde parle. Genre, tu sais, quelqu'un finit sa phrase, fait que là, t'en as comme trois qui essaient Ouais. comme de parler, fait que là, tu sais pas qui veut. Ben est quand même capable de gérer ça, puis de dire... Ben, c'est le boss, C'est le gars d'accro des jeux, dans le fond. Mhm. Podcast des accros, c'est de l'accro des jeux. Il est quand même capable de ramener à l'ordre. Je trouve ça bon, lui, qu'il est vraiment... Il sait comment gérer un podcast quand même. Ok. Genre, puis quand il voit que ça... Dérape. Ouais, ça dérape, mais il ramène à l'ordre. Fait que ça, je trouve ça quand même bien de ce côté-là. Parce que quand tu veux avoir une structure précise, ben c'est bon que quelqu'un ramène à l'ordre des fois, là. Il faut qu'il y ait une personne Ouais. qui est désignée, que Ouais. genre, si tu vois que. Genre, ramène ton monde sur la track, puis continue C'est sur ça. cette track-là. Fait que justement, ouais. Mais ce que j'aime pas quand c'est trop structuré, c'est que tu peux comme pas trop t'écarter. Genre, c'est comme, ouais. Ouais, c'est ça, ben c'est ouais, parce que, ouais, je comprends ce que tu veux dire, tu sais, comme là, exemple, on a parlé de quand on est allé avec Arcade Québec, Ouais. ben, tu sais, on peut comme parler du Geek Fest puis tout, tandis que si tu parles de quelque chose, tu sais, t'as envie de déraper puis comme, Mais ça fait que, mettons, ok, je vais te donner un exemple. Mettons qu'on parle d'Assassin's Creed qui vient de sortir, ok? Assassin's Creed Origin. Ben, ok, on fait un podcast d'Assassin's Creed Origin. Ok, Ben, qu'est-ce que t'en penses du jeu? Telle personne, qu'est-ce que tu penses du jeu? Telle personne, qu'est-ce que tu penses du jeu? Fait que c'est comme, tu vois ce que je veux Mhm, dire? C'est comme mhm. juste trop linéaire, genre, ok, toi, changement de sujet, toi. comme moi, t'as comme ta phrase, après Ouais. tu finis, c'est toi. Fait que tu sais, que pendant comme que la quatrième personne est en train de dire son opinion, tu sais, le deuxième peut pas plugger de quoi. Ben, Tu sais, il faut qu'il y ait ouais. une continuité. Tu sais, Ouais, il faut comme que tout le monde dise sa réponse. Ok, on switch de sujet. C'est comme ça que tu veux dire, I guess. ouais, genre, c'est Ok. comme trop structuré.
Ouais. OK. Mais rendu là, c'est genre une question de goût. Ouais, c'est une personnellement, il n'y a question pas de de goût. mauvaise formule. Tu sais, moi, Non. personnellement, c'est ça qui m'a... C'est ça que j'ai trouvé beau dans le projet de podcast qu'on avait. C'est comme vraiment comme on jase de ce qu'on veut. C'est ça. On a un sujet central juste pour dire, comme, pour avoir une structure, puis pas vraiment constate, bon, salut, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, on sait fuck all pour Ouais. qu'on parle. Fait que let's go. Fait que, tu sais, on va comme, faut quand même avoir, tu sais, veut pas, faut avoir un minimum de structure. Ouais, T'sais, c'est là, on ça. s'est dit, on va parler des podcasts, puis tout. Mais, tu sais, rendu là, genre, j'aime mieux, comme, parler de n'importe quoi. C'est ça. Ben, ce que j'aime des accros, par exemple, c'est qu'il y a toujours une structure de. On parle toujours d'affaires geek. Fait que le monde qui ça l'intéresse de toujours parler geek, ben ça peut les intéresser. Parce que, mettons, un jour, ils parlent, mettons, du cinéma. L'autre jour, ils parlent d'un jeu vidéo qui vient de sortir. L'autre jour, ils parlent, mettons, de la PlayStation 2, qui est comme un reminder. Ça, c'est vraiment intéressant. Comme j'ai participé à celui de la Wii U, je pense. Bref, moi, ça me touchait. Ça me touchait beaucoup parce que. La sortie de la Wii U? De la Wii U en tant que telle. Ok, le genre sujet, c'était la ouais, Wii U. Ouais, c'est Ok. ça. Mais c'était beaucoup de semaines, beaucoup de temps après la sortie, Ok. mais on était juste, hey, on se rappelle-tu de la Wii U, puis telle affaire quand elle est sortie, quel jeu qu'on aime de cette console-là. Puis ça, c'était intéressant parce que c'est un sujet qui me touche parce que j'ai vraiment apprécié la Wii U. J'ai jamais joué à Wii U. Faut que je te fasse essayer. C'est pas une Faut que console. Il y a un jeu qui me donne envie, c'est Zombie U. Ah, j'ai joué. Ouais. Ouais. Ah. Parce qu'à la base, je suis pas grand fan de Nintendo, mais j'aime les jeux de zombies puis de survie. Fait que Moi, pour ça c'est que j'ai- l'inverse. Moi, genre, je suis pas full fan de jeux de survie. Fait que c'est Ça- peut-être pour ça que j'ai pas aimé. Mais ce que j'aime, c'est que l'utilisation, ça a été sorti presque en même temps que la sortie de la Wii U, si je me trompe pas. Zombie U? Ouais. Je sais pas dans les premiers. Avec les C'est premiers jeux. fucking legit. Je sais pas, ça fait quand même longtemps. Ça sortait quoi de La Wii U? 2014? Je sais même pas, je suis pas. Comme je te dis, moi et Nintendo. Wii U, ça a sorti 2013, en 2014. 11 ou 12, je pense. 2011-2012. Ah ouais. Ça me paraît legit parce que la sortie est sortie. Écoute, la Wii U, la Wii est sortie en 2007. La Ok. GameCube est sortie en 2002. Ça fait 5 ans. Fait que mettons un autre 5 ans, Ça fait 2012, plus 2013, 5 ans sur Nintendo la Switch. ce serait legit. C'est vrai, ça fucking serait un beau legit. pattern. Là, j'ai jamais pensé à ça. Bref, ouais, ce qui est hot avec les Zombie U, c'est que l'utilisation du gamepad est beaucoup utilisée et bien utilisée. Parce que souvent, les jeux qui sortent en même temps que la console, ils veulent utiliser le maximum possible ce que la console apporte. Ouais. Tu catches-tu? Genre, quand la Wii est sortie avec, comment ça s'appelle, Wii Sports, mais il fallait utiliser beaucoup ça. Pareil avec Mario Galaxy, quand c'est sorti, il fallait utiliser beaucoup le shit de... Ouais, le Comment on appelle ça? La Wiimote. le Nunchuck. La 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 Wiimote? Wiimote, genre, quand tu bouges. Ah, mais Parce que- ouais, puis t'as mais comme la tu sais- Wiimote, t'as le Nunchuck. Tandis que plus ça avançait, moins l'utilisation de bougeage d'épée était nécessaire. Comme genre quand, mettons, les vieux jeux qui ont sorti la fin de vie de la Wii. Bref, t'avais plus tant besoin de bouger pour ça. Mettons, il y avait la Wii Pro qui était sortie, qui était une manette comme à C'est peu vrai, près tout- comme la GameCube. Fait que là, tu t'en crissais un peu de bouger la main. Puis c'est pareil comme la Wii U. Quand que la Wii U est sortie, et tout était autour du gamepad, jusqu'à temps que, genre, mettons, Pokémon arrive, puis les jeux qui ont sorti en fin de vie de Wii U, Mario 3D World, on s'en foutait là, du gamepad. Là. Tu peux avoir une manette, puis... Mais j'ai l'impression que, genre, c'est ça, quand ça a sorti, là, moi, je m'en rappelle, OK, quand ça a sorti, puis comme, il y avait une personne dans ma petite ville dans le Nord qui avait la Wii, puis comme, moi, je savais que, comme, tes manettes, c'était comme 2 manettes, genre, sans fil, puis genre, je capotais, man, j'aurais tout fait pour aller l'essayer. Fait que j'ai l'impression que, genre, ils ont basé la console sur le hype, ben, pas sur le hype, mais tu sais, sur la révolution des manettes, I guess. Fait que là, tu sais, tout le monde, genre, c'était du jamais vu pour eux. Fait qu'ils ont C'est acheté la ça. Wii pour ça, mais tu sais, 2-3 ans après que t'as joué avec les manettes, t'es comme, OK, là, t'es C'est habitué, gossant, genre, là, fait que, tu sais, tu sais, c'est c'est gossant. une révolution, ça te tend, là, comme, puis ça, oui, je joue à des jeux chez mes parents encore, puis comme le jeu, c'est le jeu de lutte, justement, genre, je suis assis sur mon divan, puis je joue, puis je bouge pas mes manettes, là. C'est ça. Puis avant, c'était ça le but de C'est cette ça. console-là, c'est genre bouger avec les manettes. À ce temps, t'es comme, tu peux être assis en mangeant des chips, puis genre jouer avec ta Wii. C'est là. ça. Fait C'est que- ça le pire. Mais Ouais. c'est comme avec iPhone puis toutes ces affaires-là. Là. T'en rappelles-tu quand le touch est sorti, comment c'était révolutionnaire? Moi, le iPod, là, comme. Avant, c'était l'iPod. là. iPod Touch, quand c'est sorti, là, c'était wow, c'est tellement hot. Genre, quand tu touches, ça bouge les choses puis tout ça. C'était fou. C'était malade. Puis là, est-ce qu'on verrait vraiment un téléphone sans Pas ça. touch? C'est impossible. Mais moi, je capotais parce que, genre, je voyais ça, je savais fuck all pas comment ça marchait, Moi non un plus. écran tactile. Ouais. Je fais, voyons, tu joues à des jeux,
mais t'as un bouton sur ton téléphone. C'est genre l'écran rond d'accueil. Je fais, comment tu fais pour jouer à des jeux si t'as juste un bouton? C'est comme. C'était tellement fucked up. T'attaques, comment tu fais pour sauter? Comment tu fais ça? Moi, je savais pas que tu pesais dans l'écran, là. C'est ça. Fait que genre, je me pognais à la tête. J'ai dit, voyons, man. Genre, Ben moi, ça a été long avant que je traverse quelque chose de tactile parce que j'ai eu un flip, là. Genre fucking longtemps parce que je me disais. Parce que j'avais un non, j'avais cette celle-là, puis j'ai acheté un iPod Touch quand ça venait de sortir. Puis quand j'écrivais avec mon iPod, j'étais c'est horrible, tactile de même, c'est de la merde, puis tout. Fait que j'ai gardé mon flip fucking longtemps avant de changer parce que j'essayais vraiment ça, écrire avec ça, en tactile. Puis finalement, c'est juste devenu un réflexe, là. Puis revenir avec un flip, là, avec un petit clavier, ça serait horrible. Les petits. Ouais. Mais moi, j'avais ramassé le premier téléphone à vie. J'étais en secondaire 1 ou 2. J'ai ramassé le clap à mon père. Fait qu'il clappe de même. Fait que genre, tu sais, pour comme faire une lettre, fait que tu pèses comme 3-4 fois sur le même bouton. God. Tu sais, moi, genre, tu sais, secondaire 1 puis 2, tu sais, mes amis commençaient à avoir genre des vrais téléphones. Tu sais, ça m'écrivait vite des longs messages, là. Tu peux pas répondre des longs messages, là, tu sais. Imagine-le écrire genre, OK, salut, est-ce que tu veux faire de quoi ce soir? Tu sais, oui, on avait Facebook, mais tu sais, exemple, lui, cette personne-là était pas chez elle. T'es dehors, puis textait, genre, tu sais, tu pouvais comme pas. C'est vrai. Je sais pas, mais j'ai eu rapidement un téléphone tactile après, là, puis j'étais vraiment content, parce que genre, avant ça, j'ai jamais eu d'iPod. J'ai eu un iPod Nano comme tactile, les dernières générations, mais d'iPod en tactile, je n'ai pas eu, ben genre, je n'ai jamais vraiment eu besoin, vraiment. Mais, ouais. Si ça dérange pas, on prendrait une petite pause. Oui, ça fait un petit moment qu'on tourne, fait qu'on peut prendre une petite pause. Ouais, on va faire une petite pause, puis on va vous en revenir là-dessus. On va revenir sur le sujet de podcast. Inquiétez-vous pas, il y a encore plusieurs points qu'on a à jaser. Fait on se revoit. Vous autres, c'est dans 0 minutes. Nous autres, c'est dans un petit 10 minutes. Ciao! Welcome back! Retour du hashtag podcast. Fait on était vraiment rendu loin. Ouais. On va revenir au sujet du podcast. On avait parlé des podcasts qu'on aimait, que j'avais participé. T'avais-tu déjà participé à un podcast, toi, avant? Ben, à part Arcade Québec avec vous. Ouais. Au Geekfest de Au Montréal. Geekfest de Montréal, ouais. Non, ben oui, t'as peu. Oui. J'avais eu un projet de podcast. Hey, c'était quand? C'était-tu? En décembre passé, je pense. Ça fait quasiment un an. Ça fait quasiment un an. Moi, j'étais dans le nord, à Fermont. Fait que genre, j'étais loin de tout, OK? Genre, j'étais comme à 12 heures, 13 heures de char de Québec. C'est weird de se dire que, genre, t'habitais fucking loin. Ouais. Puis que là, genre, on se voit aux 3 jours, aux semaines, tu sais. C'est tellement weird qu'avant, t'habitais genre fucking 15 heures. Que, genre, on se voyait. J'étais dans le Nord, puis j'étais écrit en tant qu'abonné, genre, puis que là, on est comme là à hoster un podcast à deux. C'est ça. Genre, face à face, c'est genre bizarre, man. Au-delà de genre qu'on est collègues YouTube, on est genre friend Amis, IRL, genre, c'est weird de dire que ça a commencé de genre, hey, je peux-tu faire des vidéos avec toi, genre. Puis là, on est rendu. Puis à demander des conseils, que je commençais. C'est ça. Genre, c'est beau, Internet. C'est vraiment beau ce que ça peut apporter. Ouais, c'est un beau réseau social. On rencontre du bon monde, pour vrai. Vraiment. Oui, c'est ça. Fait que, voilà un an, j'avais eu un projet de podcast avec Moznik et Lou Benadik, d'autres youtubeurs québécois. Moznik, ça faisait longtemps que je parlais. Il commençait sur YouTube, puis genre, tu sais, j'écrivais, puis tout, parce que je voyais qu'il y avait du potentiel. En tout cas, fait que ça a tout commencé là, puis on parlait de podcast, puis tout, puis on avait... on s'est fait de quoi? C'était censé être juste nous trois, tous les épisodes. Moi, lui, Lou Benadik, qui... Chacun avait un sujet, puis exemple, on parlait pendant le podcast. Fait que c'est quand même un podcast structuré qu'on parlait tantôt. Puis là, c'est ça, moi, vu que j'étais comme dans le Nord, puis eux, il y en avait à Montréal, l'autre était ailleurs. Fait que ça, on s'est fait, OK, mais nous, on va se parler sur Skype, on va faire nos fichiers audio, puis on va comme les compiler après. Fait que dans le fond, on se faisait ça à distance. Fait qu'on a tourné un épisode. C'est juste un format MP3, par exemple. Puis c'était vraiment bon. On l'a aimé, c'est parce que Moznik a fait comme le mixage audio, puis il nous l'a envoyé, c'était super bon. Mais tu sais, on s'est dit, tu sais, un podcast, I guess, que tu sais, si on fait tout le temps ça à distance, ça perd un peu de sa magie, I guess. Tu sais, t'es comme à distance, même nous, on se voyait pas, là. Fait que tu parles. Tu sais, exemple, on a arrêté face à face les trois, puis on l'aurait fait juste en audio. OK, on se voit, il y a une certaine chimie. Je sais pas comment dire ça. Ouais. Mais tu sais, si t'es loin, puis tu vois pas l'autre. C'est comme jaser sur Skype. Comme jaser, comme tout seul, tu parles. En tout cas, ça perdait un certain côté unique au podcast. Puis en plus, c'est ça. On n'a jamais sorti l'épisode. Mais Moznik m'a aussi répété, il a dit, ton point fort, je trouve que c'est les podcasts. Tu devrais faire un projet en lien avec ça. Fait que là, on en a un. Puis j'espère qu'un jour, on pourra avoir Moznik sur hashtag podcast. Yes. Ce serait nice. Fait que ouais, toi sinon, t'en as-tu fait?
Ben, comme j'ai dit, j'ai participé à Accro des Jeux. Lui d'Accro des Jeux. J'ai participé... Oui! Hey! Pour vrai, j'ai participé à quand même beaucoup de podcasts. C'est qui tu réalises là? Ouais, je catch là. J'ai participé au podcast de Accro des Jeux. J'ai participé au podcast de Arcade Québec. T'as juste participé à Montréal. Ouais. Ok. C'est weird parce que dans le fond, souvent, ils font des Compilation. collaborations avec le Level OP. Puis moi, j'étais en collab avec le Level OP aussi. Fait que souvent, genre, quand ils font un projet là-bas, je suis comme invité sur le site, puis je participe, genre, vite. Level Up ou Level OP, qui est un resto-bar gaming à Québec. Ouais, super nice, super bon. Allez voir ça. Puis le staff est fucking hot. Ils sont super nice. Petite pub gratuite. Ouais. Je pense que ça mérite une petite bière gratuite. Hein? Ouais, hein? Fait que j'ai 20$ de plus. Fait dans le fond, tu travailles comme pour... Genre, tu aides pour leur podcast? Ben, c'est juste que, juste mettons... là en même temps? Mettons, ils faisaient de quoi pour la Nocturne? Puis, pour la Nocturne, Nocturne, pour la Saint-Jean. Okay. On faisait un stream pour la Saint-Jean. Ah oui, eux je me rappelle. faisaient ça. Puis moi et Abanix, on streamait, je pense, après ou avant, quelque chose de même. Puis, tu sais, ils ont juste fait de quoi là. Puis j'étais allé les rejoindre, genre, pendant que c'était leur tour. J'étais là. Puis les gars sont nice. Fait que j'étais allé les rejoindre. Fait que, genre, est-ce que ça considère comme un podcast? Oui, puis non, parce qu'on joue à des jeux. Fait que... Bref, sinon, j'ai participé à lui de Christian Hamel. Tu connais-tu Christian Hamel? Oui, ben je le vois sur les groupes, Ouais. les groupes Facebook pas mal. Puis il est ami avec Max Lemieux, puis il est dans la gang de Luduc. C'est souvent, ça a souvent été son caméraman. Oui, ok, lui. Lui Okay. avec les oreilles de Mhm. renard. Ouais. Puis dans le fond, lui, il y a un podcast aussi qui s'appelle Les Informateurs. Ok. OK. Puis, Oui, j'ai entendu ça, ouais. Ouais. Faut vraiment que tu ailles voir lui que j'ai participé. C'est fucking drôle. Dans le fond, le concept, c'est que c'est vraiment... J'aime vraiment le concept, by the way. C'est les informateurs. Dans le fond, il y a des questions. Il est tout préparé. Puis il va nous poser des questions genre... Qu'est-ce que tu penses de... Mettons, tu arrives là, puis il te dit... OK, là, tu vas parler d'un sujet aujourd'hui. Tu vas prendre le iPad, puis tu vas ouvrir une page Wikipédia au hasard. Puis tu vas nous parler de ce sujet-là. Tu lis une description Wikipédia, Tu lis pas, il faut que tu crées ton sujet avec Wikipédia. Ok. Mettons tu dis, OK, tu as un sujet aujourd'hui, pogne le truc Wikipédia, faut que tu nous parles de ça. Mais genre, c'est vraiment de l'impro. Fait que t'es pas nécessairement obligé de parler de ça en lisant la description pis tout. Faut juste que tu inventes par rapport à ça. Mettons que tu arrives, tu pognes le shit de Wikipédia, t'en ouvres un hasard, puis tu arrives sur un joueur Hulk Hogan. OK? Ok. Fait là, tu fais OK, Hulk Hogan, puis là, tu improvises à fond. Puis t'as genre un petit, je pense que c'est 5 minutes où c'est que tu fais juste, faut que tu parles de Hulk Hogan. Genre, tu peux dire n'importe quoi, tant que ça fait du sens. Fait que tu y inventes une description. Genre. Ok. Puis eux autres, ils vont te poser des questions là-dessus. Puis moi, j'étais avec Charlotte Rosa. J'ai fait une collab avec, tu sais qui? Oui, je sais c'est qui, Ouais. Rosa du matin. Ouais, exactement. Puis c'était nous autres les invités. Puis Christian, ouais, ça, il nous posait... les deux me posaient des questions, genre, sur Hulk Hogan. Mettons, je dis, OK, Hulk Hogan a été un mineur à Fermont pendant des années, Puis il me dit, ouais, ils ont été mineurs. Est-ce qu'il a fait d'autres choses? Ben ouais, il a été joueur de soccer pendant 10 ans. Tu sais, il faut juste... C'est de l'impro, genre. Ok, j'aime ça, des podcasts de même, Ouais. que c'est pas nécessairement jaser de n'importe quoi, mais t'as vraiment genre un concept de même prédéfini. C'est comme un jeu, dans le fond. Ouais, mais c'est le fun. Ben, moi, j'ai vraiment aimé ça. Puis genre, on le voit dans le podcast. À un moment donné, je pleure de rire tellement que c'est drôle. Parce que Christian est un fucking bon improvisateur. Puis ce gars-là est drôle au bout. Il est genre capable d'être ultra sérieux, mais en disant de quoi de vraiment stupide. Fait que c'est juste, ce gars-là est fucking drôle. Puis c'était vraiment hot comme expérience. Mais ça, j'ai entendu le nom, mais c'est-tu vidéo, c'est audio, c'est les deux? C'est pas vidéo, c'est vraiment juste audio. C'est audio, puis c'est mais il l'a sur sur YouTube. Il l'a sur YouTube, il l'a sur toutes les shit qu'on veut, genre iTunes, je pense qu'il est sur Spotify, pis ça. Puis tu parles une fois par semaine, une fois par mois? Là, je pense qu'il est en break Ok. d'une saison de cet été, parce que nous autres, on était les derniers, dans le fond, de la dernière saison. Ok, puis c'était cet été? Puis c'était... Charlotte était encore ici. C'était à mois d'avril, je pense. Non, mais faudrait que j'aille voir, parce que j'ai déjà entendu ce nom-là, mais j'ai comme jamais vraiment prêté attention. Mais Ok. ça a de l'allure. Genre, au début, j'étais pas full intéressé par faire des podcasts. Mais là, il m'a invité, puis il m'a expliqué son concept. Puis tout, je fais, ah, ça pourrait être pas pire. Mhm. Genre, ça pourrait être nice de juste improviser. Puis c'était fucking drôle. Puis s'il me réinvite, c'est clair, je vais y retourner parce que c'est fucking drôle comme
S'ils regardent, prends des notes. Sinon, t'en as-tu fait d'autres? J'ai fait 2 épisodes pour eux autres. T'en as fait 2? Ouais. Un qui est pas sorti encore. Qui va sortir. Oh, gros spoil. T'avais-tu le droit? Je sais pas. C'est pas grave, t'as pas dit de détails. C'est ça, j'ai pas dit détail, mais bref. Ok. Sinon, ouais, j'ai participé à ça. Puis on peut mettre les liens dans la description. Ouais. Genre Arcade Québec, Informateur. Et puis tout ça. Ouais, ben les autres qu'on mentionne, là. Ouais, ben surtout, allez voir tout ça. Genre, mettons que si vous vous intéressez au podcast, ça pourrait être intéressant d'aller, encourager ceux du Québec, puis 2, voir ce qui nous inspire aussi. Ça pourrait être intéressant pour eux autres. Puis surtout pour le monde qui écoute des podcasts. Parce que je pense sincèrement, pour ma part, que la plus grande inspiration pour ce podcast-là, c'est H3. Ah ouais. Genre, c'est ça, que peut-être que sans son podcast, j'aurais peut-être pensé à avoir un podcast, mais peut-être que genre ça aurait été plus tard. Ça n'a pas été tant une priorité que là. Parce que c'est déjà de quoi. C'était quasiment un rêve avant. Là, quand le projet avait pas marché avec Moznik et Benadik, j'étais vraiment triste. Puis là, en revoyant ça, je me suis dit, man, j'en veux un. Puis j'en ai parlé. Puis là, moi aussi, j'en veux un. Il n'y avait rien pour nous arrêter. Ouais, c'est ça. Puis il a juste trouvé que genre. Parce que dans le fond, moi, ce que j'aime, c'est que. Genre, j'ai ça commencer un projet, puis ça genre, qualité médiocre. Mm-hmm. Fait que, tu sais, on s'en est parlé en full, on s'est parlé de full équipement qu'on voulait avoir. Puis, fait que, moi, c'est sûr qu'en commençant un projet de podcast, je voulais que ça soit bon parce que c'est tellement important le son dans un podcast. Genre, à quel point il faut que ça soit bon, fun à entendre. Parce que si ça aurait été, genre, du fucking micro de webcam, ça aurait été horrible. Personne n'aurait écouté ça jusqu'à la fin, puis ça aurait tanné les oreilles, genre. Il y a plein de monde qui écoute ça en MP3. Fait que, ouais, faut que tu mises sur le son. Puis nous, qu'on est déjà 2 YouTubeurs à l'avance, tu sais, les micros, on l'a. Fait que, tu sais, on s'est pas acheté encore de matériel juste pour le podcast, mais c'est parce qu'on a une carte de son, on a 2 micros, on avait nos caméras, on a tout. Fait que tu sais, si on a besoin de quoi, on peut l'acheter, mais pour commencer là, on a beaucoup. Ah, pour vrai. On a beaucoup de valeur juste dans la pièce ici, là. On a vraiment très, très cher d'affaires. Ben, on voulait vraiment quelque chose de qualité au début pour vraiment montrer qu'est-ce qu'on est capable, genre, niveau qualité, puis pas genre juste, on a essayé, fait que vraiment faire un projet sérieux. C'est ça, on veut que ça soit sérieux, que ça soit beau, puis fun, puis c'est ça. Fait que je voulais vraiment avoir une très bonne qualité pour commencer, puis je pense que c'est ça qui me freinait, genre, avant de commencer vraiment le projet, parce que je voulais vraiment de quoi qui avait de l'allure. Moi, je suis vraiment quelqu'un, c'est genre go big or go home. Genre, si tu veux faire un projet comme... Est-ce que j'aime ça, ta phrase? Fais-le à fond, comme... Tu sais, j'aurais pas starté de podcast si j'aurais su que je m'aurais tanné après, genre, 2 épisodes. Tu sais, moi, je suis vraiment down. Un podcast, ok, genre, je serais vraiment down de faire plein d'épisodes. Fait que j'ai tout le temps été de même sur YouTube. Je pense que c'est important, genre, pour notre crédibilité tout court, là. Genre, tu sais, si quelqu'un starte plein de projets, qui fait plein de promesses qu'il fait pas, puis genre, tu sais, t'es comme... Tu crées, veux pas, une mauvaise réputation dans le milieu. Fait que, tu sais, quelqu'un dit, genre, il va dire à Drodem, il va tout de suite penser au gars qui fait pas ses projets à moitié. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, il faut que tu te crées une crédibilité, puis il faut que le monde, c'est ça, fait que ça va... Si quelqu'un veut faire un projet avec toi, tu sais, il va savoir quel genre de gars que t'es, puis tu mets beaucoup d'efforts, fait que il sait que, genre, si je fais de quoi avec Adrodem, je me tromperai pas. C'est ça. Puis c'est pour ça, genre, que je voulais être fucking prêt, avoir plein d'idées. Puis ça, on a une shitload d'idées, d'idées on a vraiment beaucoup d'idées. Puis c'est pour ça que, genre, je vais être vraiment prêt à, genre, ça va faire plus que 2 épisodes avant de me lancer là-dedans. Puis on va avoir du fun. Ah, c'est qu'on va avoir du fun. Ah oui. Ouais. On a une belle tranche d'invités, puis... Fait qu'on avait pensé, c'était quoi? C'était un épisode par mois? On a pensé... Ouais, notre concept, dans le fond, on voulait faire... OK, on parle d'un sujet... Un sujet précis, mais tu sais, c'est pas grave. Sur de quoi c'est pour se lancer, comme. C'est ça. Genre, on voulait juste une ligne directrice précise, puis sinon, genre, on peut déborder, il n'y a pas de problème là-dessus. Juste vraiment, on est ici, moi et toi, 2 YouTubeurs d'habitude. Qu'est-ce qu'on pense dans le fond, dans la vraie vie? On est qui, finalement? Parce que sur YouTube, à quelque part, certaines personnes ont peut-être plus un personnage. Ben oui, veux pas, t'as pas le choix de jouer un personnage. Tu peux pas être... Tu sais... Personnellement, pour ma part, tu peux pas comme être 100% toi-même dans tes vidéos. Comme, faut que tu sois entertainment. Faut que tu sois, genre, faut pas que tu sois toi. Faut que tu sois, genre, t'es un entertainer, t'es un animateur, pseudo-humoriste, whatever. Puis, tu sais, tu le sais, là, comme moi, toi, puis Abanik, qu'on est vraiment des bons amis dans la vraie vie, on va pas être ensemble si on va souper au McDo ensemble le soir, que si on fait une collab sur un jeu vidéo sur YouTube. C'est ça. Fait que c'est ça que tu voulais faire un peu avec le podcast, être
plus, genre, Oui, être relax. plus nous-mêmes, comme, c'est peinard, on relaxe, C'est ça. c'est tranquille, C'est on jase. Ça, dans mes vidéos, je suis genre un gars qui crie puis qui rage, puis je pourrais dire que je suis quand même de même IRL, mais c'est vraiment une parodie de moi, là. C'est comme moi, plus... Exposant 10, Ouais, c'est genre. ça, comme un cartoon de moi, genre. Ben, veux pas, sur YouTube, faut comme que des fois t'exagères, I guess, là. Tu sais, faut que tu sois entertaining. Si tu joues, pis comme, t'as des réactions qui sont comme plates à voir. C'est ça, Tu sais, tu sais- faut que ta réaction ait du punch, là. Tu sais, Dashi, c'est un YouTuber que t'aimes, là. Dashi, c'est, pour ceux qui connaissent pas, c'est un YouTuber, pis il crie vraiment, il fait genre de... Parce qu'il fait des jeux Nintendo, je sais pas s'il fait d'autres affaires, je sais surtout. pas. Ouais. Mais ce gars-là, là, quand il va jouer tout seul avec ses amis, penses-tu qu'il va hurler de même Sûrement pour pas. que son micro sature? Peut-être que oui, il va crier, il va être dedans, mais il va pas genre crier autant qu'il est sur YouTube. Non, c'est Parce clair. que YouTube, genre, il concentre son personnage autour de ça. Moi, personnellement, je pense à Dashi, je pense au gars qui crie puis que Ouais. son micro sature Voilà. au bout. C'est ça son personnage qui se base. Tu parles au gars le soir, là, puis il sera pas de même. Le gars qui game, genre, le soir, je sais pas c'est quoi qui game IRL, mais mettons, il joue à Call of Duty, je suis pas sûr qu'il va... Il crie tout seul. Ouais, mettons, il est en pitch aussi devant sa TV, ça m'étonnerait qu'il crie autant de même si c'est autant intense. Puis c'est pas... Mais- c'est- Mais c'est pas grave. Ben c'est ça, C'est j'allais dire, pas c'est pas grave, négatif, c'est c'est ça. ça qu'il faut. Parce que, tu sais, si t'en rajoutes, tu sais, même si tu le sais que Dashi exagère, là, c'est quand même fucking drôle à voir, pis Voilà. c'est entertaining, là. Voilà. Tu t'aimes ça le voir crier, même si tu sais que c'est fake pis qu'il en rajoute, là. Comme c'est ça son personnage, pour ça que tu le regardes. Mais tant que ça apparaisse pas, parce qu'il y a du monde qui fake trop, C'est vrai. pis t'es là, genre... Faut que tu saches Slack. faker. C'est un ça. art. Mais un c'est art. comme une pièce de théâtre. Ton personnage, c'est supposé être une pièce de théâtre. C'est pour ça que tu peux pas être complètement pas la même personne. Faut Genre, être toi. moi, IRL, puis moi, sur YouTube, on n'est pas exactement pareil, mais c'est comme une partie de ma personnalité qui est genre amplifiée à fond. Mais tu prends le côté comme, genre, rage. Ouais, J'imagine genre, je suis que gars- tu prends ce côté-là, puis tu décides de mettre l'emphase C'est là-dessus, ça. puis exagérer ce côté-là. Fait que tu t'as pris un côté de toi déjà existant Voilà, que t'exagères sur YouTube. exactement. Parce que je suis impatient pour vrai IRL. Mhm. Je suis le gars qui va rajuster des jeux vidéo IRL. Mais genre, est-ce que je vais crier autant? Je suis seul? Non. Mhm. Parce que ça me sert à rien. C'est vrai. Ça sert peut-être à me défouler. Oui, des fois, genre, je lâche un whack, mais genre... Ben, tout le monde pogne les Ouais, mains c'est en ça. jouant, là. Puis c'est ça, c'est juste genre une version amplifiée de moi-même. On était rendu où pour parler de tout ça? Bonne question. Oui, de pourquoi on voulait avoir des invités, puis Oui, le concept de c'est pourquoi... ça. Oui, ok. Tout ça pour dire que je veux qu'on monte dans notre podcast la version normale des youtubeurs du Québec. Comme j'aimerais ça inviter Mathieu Mercier ici, qui Ça, est c'est vraiment- qui est un de mes youtubeurs préférés du Québec. Puis juste pour que vous compreniez, ok, ce gars-là, il est de même IRL, genre ça serait le fun, genre montrer au public qui sait Comment qu'il vraiment, est comment il En pense. dehors de la caméra. Voilà, parce que... Non, il est quand même authentique, je te dirais, Mathieu. Ben, c'est vrai, Mathieu. Genre, pour l'avoir jasé IRL pas mal souvent, puis genre, je trouve qu'ils se ressemblent quand même. Ça, sur c'est vrai. YouTube. Mais il y en a qui se ressemblent pas dans la vraie vie. Il y en a que j'ai vu que, tu sais, dans leurs vidéos, ils vont vraiment faire n'importe quoi, mais que tu les vois dans la vraie vie, ils vont être super gênés, là. Ah oui. Tu sais, il y en a, tu sais. Ouais, c'est Il y a ça. rien de mal à ça. Mais il y a rien de mal, Genre, c'est non, parce que, juste si t'es plus à l'aise devant une caméra que dans la réalité, tu sais, c'est comme une façon d'être Il se laisse aller. de se laisser aller, ouais. Ah ouais. C'est comme, tu sais, si t'es gêné dans la vie de tous les jours, puis devant la caméra, t'es capable de te laisser aller. C'est puis le fun. c'est le Ben, fun tant pour mieux toi. C'est ça. Tant mieux pour lui. Vraiment. Fait que c'est ça. C'est pour ça que ça serait intéressant de voir un autre aspect de nos youtubeurs favoris du Québec. Parce qu'on risque pas d'avoir des Américains ici. À moins qu'on devienne fucking big. Fait que si H3 regarde le podcast, Tu peux venir t'asseoir ici. tu peux nous appeler ou nous lâcher un commentaire. Sur Mais mon ouais. email, il n'y a pas de problème. Ah ouais, c'est vrai. Mais toi, dans le fond, les invités, tu voulais vraiment que ce soit du monde de notre milieu comme YouTube Gaming ou genre, tu vas avoir vraiment comme H3 puis vraiment avoir comme, tu sais, n'importe qui, par exemple, un propriétaire d'une compagnie ou genre, tu sais, Ben- n'importe qui serait intéressant à parler avec. C'est sûr ça pourrait être nice, un peu n'importe qui. C'est sûr qu'au début, genre, on va aller avec nos chums au début. Ben oui, c'est sûr, oui. Mais genre, c'est vrai que ça pourrait être intéressant, genre, des gens au-delà de ça, que ça Qui a pourrait de être quoi intéressant à raconter. parler. Comme, genre, mettons, même les vlogueurs, des fois. Je verrais, mettons, Fred Bastien ici. Mhm. Tu sais, ça pourrait être nice de jaser avec, juste d'un certain sujet précis, puis juste jaser avec, puis Mhm. participer à une émission radio, genre, ça pourrait être nice. Genre, je suis pas un gars de vlog, puis Moi non plus. genre, j'aime pas ça, regarder ça, mais genre, peut-être jaser avec le gars, puis connaître le gars, puis c'est qui le vrai gars IRL. Encore une fois, ça veut pas dire qu'il fait des vlogs, puis j'aime pas ça, que j'aimerais pas le gars. Ben c'est ça, ben
moi, c'est ça. Il y a des styles de même que je vais comme moins aimer, mais que je respecte pareil, tu sais. On aurait beau... Tu sais, exemple, on aurait l'occasion d'avoir une fille YouTubeuse beauté, là. Mais tu sais, genre, tu sais, ça pourrait quand même être intéressant. Pour là. vrai, oui, T'sais, parce comme, que... faut avoir de la diversité. T'sais, nous autres, on est comme dans les jeux vidéo. Moi, c'est plus aussi du IRL que je me tourne pis tout. Mais tu sais, avoir quelqu'un qui fait de quoi à l'opposé de nous, tu sais, juste y parler, pas nécessairement de YouTube, mais y parler en général, puis de comment que c'est dans son milieu, pis tout. Pour vrai, moi, je suis un Parler gars... de son parcours, genre, je C'est trouvais ça super intéressant. Je suis un gars quand même fucking ouvert d'esprit. Fait que j'aime ça, apprendre à comprendre, genre, c'est quoi au travers de ça. Genre, pour vrai, une YouTubeuse beauté qui vient ici, ça serait crissement nice. Genre, juste comprendre qu'est-ce qui l'a mené là, Comment son ça se background, passe. comment ça se passe, genre, comment tu trouves des idées. Parce que, no joke, les YouTubeuses beauté qui font une fucking vidéo par semaine, wow, genre, t'as des idées. Puis souvent, ils font ça depuis genre fucking des années, là. Genre, faut être fort en crise pour toujours avoir des idées là-dessus. Tu sais, jeux vidéo, c'est quand même facile de trouver des idées. Genre, il y a un jeu qui a Ça, sorti, c'est des sites clac, je vais le faire. indépendants. Puis Je sais, t'es indépendant, toujours être actif, c'est facile. Mais YouTubeuse beauté, quand t'as fait le tour, Puis c'est intéressant de voir à quel point quelqu'un peut aller au-delà de j'ai fait le tour, puis juste avoir d'autres idées par-dessus. Puis, no joke, on l'avait pas noté, mais on va noter une idée de YouTubeuse beauté ici, ça ferait fucking nice. Puis surtout, apprendre à connaître cette personne, genre, Ouais. à part YouTube, c'est quelle cette personne-là, puis comment qu'elle pense, puis tout, ça pourrait être fucking intéressant. Moi, je suis intéressé par vraiment, genre, tu serais capable de m'intéresser avec n'importe quel sujet. Fait que je serais vraiment comme curieux de. Tu sais, j'ai jamais vraiment parlé avec des youtubeuses beauté, tu sais, je regarde pas ça. Fait que, puis j'approche. C'est rare que j'approche les gens pour parler, surtout s'ils font ce style-là. Fait que, tu sais, je trouvais ça intéressant de parler face à face. Puis, tu sais, elle, c'est comme, I guess, genre, un autre monde que les jeux vidéo, tu sais, c'est pas tout pareil. Fait que, tu sais, parler de comment elle a ses idées, comment ça se passe. C'est intéressant parce que, genre, une affaire que j'aime crissement ça de YouTube, c'est parler à d'autres YouTubeurs, justement. Comment ils pensent derrière, comment ils trouvent leur idée, comment comparer leur concept. avec toi, genre. Ouais, c'est ça. Comme une rencontre qui m'a vraiment marqué cet été, c'est What the fuck Kev. Oui. Ce gars-là est genre un génie. Genre, pour vrai, au-delà de je fais des jokes trash, ce gars-là est fucking réfléchi. Genre, il pense à tout autour de sa chaîne YouTube, il pense à tout son concept, il pense à tout comment va marcher son affaire, puis c'est vraiment nice. C'est genre, vrai. tu le regardes au début, t'es là, wow, ok, ce gars-là, il sac en crise, puis... Fait que toi, dans le fond, les tu penses trash. qu'il est désorganisé, puis comme. Ouais, ben c'est ça Ben, qu'on c'est peut la se dire. perception qu'on a, tu sais, on se le cachera pas, là. Tu check ça, puis tu sais, s'il fait des vidéos trash, qui va sacrer tout le temps, ton impression, ça va être ok, lui, il tourne une vidéo sur le fly. Mais c'est en y parlant que tu vois tout le process derrière C'est ça, ça. tu fais, man, genre, tu sais, il pense à ses vidéos, là. Ah, ouais, il ouais, pense ouais. en esti, puis tu sais, il analyse sa chaîne, il check ses stats, comme Tuxani que vous m'avez parlé quand on Ouais. a vu au Janim, là. Je me suis fait dire que, tu sais, il est fucking professionnel pendant ses vidéos, ben, comme pendant le tournage de ses vidéos, mais que devant la caméra, il va faire genre. C'est ça. Ben, Faire Tuxani n'importe est un excellent exemple aussi. Ce gars-là a l'air d'un débile mental, puis genre qui va juste te sauter au visage. Mais genre, au-delà de son personnage YouTube, c'est un gars genre qui pense à tout ça, qui écrit ses textes. Ça, j'en reviens pas. Il écrit ses textes. Toutes les niaiseries qu'il dit, c'est écrit. C'est fou. C'est fou, genre, à quel point il peut penser à ça. Puis tu sais, il passe des heures au montage. Genre, c'est fou. Genre, c'est fou de se dire ça que quelqu'un qui a l'air tellement aussi fou que ça est genre ultra à son affaire. Finalement, il est comme n'importe qui derrière la caméra. Voilà. C'est comme. Il analyse ses stats comme n'importe qui. Il écrit ses textes. C'est juste devant la caméra que ça change. Mais C'est tu sais, ça. derrière la caméra, le process est pareil que les autres. Voilà. C'est vrai. C'est vrai, ce serait intéressant d'avoir quelqu'un de ce style-là. Là. Pour avoir Comme- quelqu'un de edgy de même, là, avoir Tuxani, ça pourrait être On fucking démonétisera la vidéo juste au cas où. nice. Ouais, Pas avoir de... cause qu'il y a des problèmes. Mhm. Ben, on serait déjà rendu à une autre pause, déjà. Ouais. Fait que, on va faire ça. Ok. On va revenir après pour une petite conclusion. Hashtag podcast. Welcome back! Après la deuxième pause à hashtag podcast. J'ai croché mon micro. OK. Cette dernière partie ne durera pas très longtemps. On va juste parler un peu du futur du podcast, de quoi ça va avoir l'air plus concrètement, un briefing de tout ce qu'on a dit. Puis, ça va être ça. À quoi vous allez vous attendre. Donc, hashtag podcast. 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 Comme Rebaptise le Cortex. nom. Cortex 91, les pyramides. Hashtag podcast, à quoi ça va ressembler, qu'est-ce que ça va avoir l'air.
OK. Qu'est-ce que vous allez vous attendre plus tard? Je veux que ça soit on veut que ça soit. Je vais Il toujours exclut des projets. Hein. Je vais toujours être avec Tarvo en passant. Oui, c'est vrai, on n'a même pas mentionné. On est comme. Tu l'as dit au début, co-animateur, dans le fond, moi, puis Adro, on va comme être là tout le temps. C'est comme. Ben, l'épisode 0 est consacré à nous parce qu'on voulait avoir l'occasion de parler du podcast, des origines. Puis c'est comme l'épisode 0. Fait que tu sais, l'épisode 1, on va avoir un invité, c'est sûr. C'est ça. C'est juste ça. On risque pas mal d'avoir des invités à chaque fois, à moins qu'il y ait un sujet d'actualité qui se ferait vraiment nice. Ouais. Genre, je sais pas, un jeu qui sort éventuellement, puis on fait genre, hey, on pourrait parler de ça, là, où il y a un drama qui se passe, puis hey, on pourrait parler de ça, ça pourrait être intéressant, puis tout. Fait que, à part ça. On n'a pas de promesse. On veut avoir des invités, mais tu sais, c'est pas une promesse. Soyez pas surpris s'il y a un autre épisode qu'on est juste nous deux. Ouais. Mais c'est. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, avoir des invités quasiment à chaque fois, ça pourrait être vraiment intéressant. Ça pourrait être nice. Ouais. Ouais, pis c'est ça. On voulait un petit peu à la H3H3 version québécois où c'est qu'on reçoit des invités, on le met à l'aise, puis il fait juste nous jaser de ses projets, de qu'est-ce qu'il pense IRL d'un sujet précis. Juste avoir une discussion avec lui sans avoir trop une ligne directrice. T'sais, on pourrait juste, mettons, encore avec l'exemple de Mathieu, on fait juste lui dire quels sont tes projets futurs, puis il nous parle pendant 1h30 de ça. Il n'y a aucun problème. Non, il n'y a aucun problème avec ça. Puis ça va être super intéressant parce que Mathieu a fucking bien des idées dans la vie. Mais l'invité, il va pas mal avoir de contrôle là-dessus. Ouais. C'est pas comme on t'interview. C'est comme c'est toi l'invité, tu veux nous parler de quelque chose, parle-nous mon homme, arrête pas. C'est comme t'es le roi, man. C'est toi l'invité. C'est ça. On te suit. On veut pas que ça soit une interview, genre on pose une question, il répond, pas une question, il répond. On veut juste genre, OK, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Puis clac, on part pendant 1 heure. Ça serait fucking génial comme ça. Vraiment. Fait une discussion avec des invités. Le concept, une discussion. Puis comment ça va se passer? Premièrement, ça va être sur YouTube tout le temps. Ouais, principalement. On risque de se passer le drapeau, moi et Tarvo. Mettons, des fois, il veut, ça s'aille sur sa chaîne. Mettons, c'est un sujet qui l'intéresse plus. C'est lui qui va plus animer. On va se lancer le drapeau comme ça. On voulait faire un vidéo par mois, un podcast par mois. Ben, c'est environ en moyenne. Tu sais, j'imagine que... legit. On aura le temps. Ben, tu sais, oui, c'est sûr qu'on a le temps, mais tu sais, pas nécessairement. Ben, toi, tu voulais-tu faire comme genre, OK, on en sort le premier du mois, ou juste comme faire, on fait environ une fois par mois. Legit, une fois par mois. Parce que H3, genre, tu sais, il en sort quand il veut, mais. On peut dire une fois par mois en moyenne, mais ça tombe pas nécessairement le même jour. Là. Ça peut comme être le premier, puis l'autre ça tombe un 25, puis que l'autre ça soit genre un 18. C'est ça. Ça peut être legit comme ça. Comme ça, on ne met pas de barrière pour genre. Non, c'est ça. Fait qu'il n'y a pas de stress, puis genre, on a le temps de se préparer. Oh, ouais. Il n'y a pas de problème avec ça. Fait ça, au moins une fois par mois, for sure. Après ça, il va être surtout en vidéo parce que j'aime les changements de plan. J'aime J'aime les changements de plan comme ça. Je trouve que ça fait vraiment dynamique à regarder puis tout. Mais on va essayer de mettre ça. On va essayer très très fort même de le mettre en MP3. Je pense pas si dur que ça. On va faire des recherches, mais genre, c'est ça. Si vous êtes en train d'écouter un MP3, ça a fonctionné. Je suis fucking content. Sinon, c'est ça, sur iTunes. On va essayer iTunes. Sinon, je sais qu'il y a comme d'autres plateformes qu'on peut. Là, genre, l'important, c'est juste que le monde puisse l'écouter. Par exemple, sur leur cell, en allant à job, en allant à l'école, en allant à l'épicerie. C'est ça. En s'endormant. Voilà. Fait que tant que l'option audio est disponible, je serais bien content. C'est ça. C'est ça. Fait que c'est ça que ça va ressembler. Ouais. Petite émission radio, moi et toi, un invité. Ça promet. J'ai hâte de voir. J'ai hâte à l'épisode 1. Ouais, j'ai aimé ça à soir. Là. C'était vraiment fucking nice. C'est vraiment nice. Puis c'est ça. Vu qu'on est amis IRL, il n'y a pas de gêne entre nous. Fait on va rendre à l'aise nos invités, puis ça va bien aller. Ben ouais, pas le choix. On va être bon sur ce, ça va être tout pour aujourd'hui. Ouais. Fait que nice. Merci d'avoir écouté. Merci d'avoir écouté le monde. Merci d'avoir téléchargé. Vous pouvez laisser un j'aime pour vrai pour montrer que vous appréciez ça. Ça serait vraiment gentil. Puis, c'est ça, pour le monde qui l'écoute live, ben juste. Est-ce que tu peux dire sur iTunes si t'as aimé une chanson ou pas? Je sais pas, est-ce que si vous l'écoutez sur genre n'importe quelle plateforme audio, que ce soit iTunes, que ce soit un autre, regardez si genre vous pouvez liker. Là. Si vous pouvez pas, tant pis. Mais oui, je pense, d'après moi, tu peux liker les podcasts n'importe où. Je sais pas. Allez voir sur YouTube. C'est sûr que vous pouvez liker. Liker peu importe où vous êtes. Puis si ça marche pas, ben c'est pareil. C'est ça. C'est que dites-nous un peu ce que vous en avez pensé. Ça nous fait plaisir de lire tout ça. Puis de juste avoir votre feedback. Ça serait vraiment intéressant.
Puis c'est ça. Je pense que c'est ça. C'est ça. Je suis content de ce projet-là, puis Je suis faire content ça avec aussi. toi, puis Moi aussi, je suis content. on va avoir du fun. Ça va être vraiment hot. Fait que sur ça, bonne soirée tout le monde, ou bonne journée, peu importe, si vous êtes au travail, n'importe où, bonne nuit. Bref, Bon matin. merci beaucoup d'avoir regardé, pour vrai, ça nous fait vraiment plaisir. Puis on se revoit pour un prochain épisode du #podcast. Yeah! Bye bye! Bye tout le monde.